Donc, on va commencer cette série de vidéos et voir dans quelle mesure je peux te transmettre le maximum d'informations. Ça fait longtemps que j'ai pas été face cam, donc tu excuseras mon malaise actuel, mais ça va bien se passer. Donc, bonjour et bienvenue dans cette série dédiée spécifiquement aux entrepreneurs. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui va littéralement transformer votre vision de la gestion financière, je l'espère. Cette série s'appelle Patrimoine Entrepreneur. Et pendant les 6 prochaines semaines, nous allons décortiquer ensemble l'une des erreurs les plus coûteuses que je vois chez 80% des entrepreneurs que je rencontre. Vous savez, vous, entrepreneurs, vous êtes des machines optimisées. Vous calculez vos marges au centime près, vous négociez vos contrats de fournisseurs, employés, vous optimisez vos processus, vous diversifiez vos sources de revenus. Vous faites cela avec un professionnalisme qui est parfois remarquable. Et pourtant, quand il s'agit de votre patrimoine personnel, beaucoup d'entre vous commettent une erreur monumentale. Vous laissez dormir des sommes importantes, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros sur des comptes d'épargne qui non seulement vous rapportent pas grand-chose, mais vous appauvrissent progressivement. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un cas concret. 200 000 euros placés sur des comptes d'épargne traditionnels et je vais vous démontrer, chiffres à l'appui, pourquoi cette stratégie, apparemment sécurisée comme on a pu vous le dire, peut vous coûter jusqu'à 12 000 euros par an. Oui, vous avez bien entendu, 12 000 euros. C'est l'équivalent d'un salaire annuel pour certaines personnes en France ou encore le chiffre d'affaires mensuel d'une petite entreprise. Au programme de cette série, qui sera faite en 6 épisodes, nous allons parler premièrement analyser ce qui se passe réellement avec votre épargne qui est dormante, c'est comme ça que je l'appelais, capital dormant. En épisode 2, les coûts d'opportunité, ce que vous perdez à ne pas investir ailleurs. Ensuite, nous parlerons de l'inflation, ce voleur silencieux. Ensuite, la fiscalité française et comment optimiser. Je vais préparer une vidéo assez complète pour t'aider à t'en sortir sur ce sujet parce que je sais que c'est l'une des raisons qui crée de la peur et qui justifie pourquoi bon nombre d'entrepreneurs aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'investissement. Ensuite, je te parlerai de stratégies concrètes pour faire fructifier ton capital. Et pour finir, des cas réels d'entrepreneurs qui ont franchi le pas avec qui j'ai pu échanger jusqu'à aujourd'hui. Mon objectif n'est pas de vous faire culpabiliser si vous vous reconnaissez dans cette situation, mais de vous donner toutes les clés pour prendre des décisions qui soient éclairées. Car en tant qu'entrepreneur, votre argent doit travailler pour vous et pas l'inverse. Vous avez assez souffert comme ça. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que votre argent qui dort vous coûte réellement? Si c'est le cas, alors c'est parti, reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ça pourra t'apporter le maximum de valeur possible. J'ai travaillé énormément sur cette vidéo pour qu'elle soit le plus complet possible. Commençons par poser les bases avec un constat que je fais régulièrement lors de mes accompagnements avec des entrepreneurs ou des échanges dans des clubs. Selon une étude de la Banque de France en 2023, les entrepreneurs français détiennent en moyenne 47% de leur patrimoine financier en liquidité ou quasi-liquidité. C'est énorme. Cela représente des milliards d'euros qui dorment sur des comptes non rémunérés. Pourquoi cette situation? C'est légitime. En tant qu'entrepreneur, vous savez que les revenus peuvent fluctuer et qu'il faut en avoir pour faire face aux dépenses incertaines, imprévues, ou saisir les opportunités business quand elles se présentent. La sécurité et la liquidité sont essentielles. Le problème, c'est quand cette précaution légitime se transforme en surliquidité paralysante. J'ai rencontré des entrepreneurs avec 300 000, 400 000, parfois 500 000 euros sur des livrets de compte courants, ce qui est pour moi une aberration. Prenons un cas d'école, 200 000 euros. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas irréaliste. Cela peut représenter les fruits de plusieurs années de bons résultats d'entreprise, le produit d'une cession partielle d'activité, un héritage que vous avez reçu et vous n'avez pas su placer, l'accumulation progressive de vos bénéfices non distribués, non réinvestis. Alors que rapportent réellement ces 200 000 euros aujourd'hui? Et donc on va parler de la réalité des rendements sur ce genre de capitaux qui sont immobilisés à des fins pour lesquelles je ne comprends pas trop pourquoi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que
En analysant un peu les différents types de placements d'épargne disponibles aujourd'hui en France, depuis 2024, si on se fixe à l'année 2024 comme référence, on a le livret A qui devrait être environ, en 2024, devait être à 3% depuis février 2023 si je ne me trompe pas. C'est mieux que les 0,5% que nous avons connus. Mais il y a un hic. Le plafond est de 22 950 € si je ne me trompe pas. Vous ne pouvez donc y placer qu'une infime partie de vos 200 000 €. Ensuite, on a le LDDS qui est le livret de développement durable et solidaire. Même taux à 3%, mais plafond de 12 000 €, encore plus restrictif. Le LEP qui est à 5% actuellement, mais conditions de revenus restrictives et plafond de 10 000 € si je ne me trompe pas. La plupart des entrepreneurs n'y ont même pas accès. Après, on a les comptes à terme bancaire entre 2 et 3,5% selon la durée et la banque, mais avec blocage des fonds. Puis, pour l'assurance vie, on a les fonds euros qui doivent être entre 2,5 et 3,8 selon les assureurs, avec une garantie en capital. Le premier hic avec tous ces supports, c'est que vous vous retrouvez avec un capital qui est dispersé. Et cette dispersion vous empêche d'avoir de la visibilité et de la clarté sur vos revenus. Mais en faisant un calcul réaliste avec les 200 000 €, voici ce que vous pourriez obtenir en optimisant au maximum les livrets réglementés. Le livret A, qui est donc à 22 950 à 3%, vous rapportera environ 188 € par an. Le LDDS, 12 000 € à 3%, 360 €. Et il vous reste donc 165 050 € en fonds euros à 3% qui vous rapporte 4 951 € par an, soit 6 000 € pour un rendement global de 3%. C'est déjà mieux que les années précédentes, reconnaissons-le. Mais attendez de voir la suite de l'analyse. Le piège psychologique ici, c'est un sentiment de sécurité. Ces 6 000 € annuels, c'est rassurant psychologiquement. On ne va pas cracher sur l'argent. Vous vous dites au moins, mon capital est sécurisé, garanti par l'État et je gagne un peu d'argent. Mais c'est exactement là que se situe le piège. Cette sensation de sécurité masque une réalité beaucoup plus préoccupante. D'abord, cette sécurité n'en est pas une, ou du moins n'en est qu'une qu'en apparence. Certes, vous ne perdez jamais vos 200 000 €, soyons réglo. Mais qu'est-ce que ces 200 000 € pourraient apporter pourraient acheter au bout de 5, 10, 15 ans, 20 ans? N'oubliez pas un facteur important qui est l'inflation. Ensuite, vous passez à côté d'opportunités de croissance qui pour moi sont considérables. Et quand je dis opportunités, je ne parle pas de spéculation hasardeuse ou d'investissement exotique ou d'investissement à risque comme les crypto-monnaies, etc. et tout, hein. Je parle d'alternatives solides, diversifiées, accessibles à tout entrepreneur responsable avec un minimum de jugeote. Donc, permettez-moi de vous poser une question simple. Est-ce que vous laissez dormir la trésorerie de votre entreprise? Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir parce que la réponse généralement est non si je suis en face d'entrepreneurs qui prennent en considération leur entreprise. Vous la faites fructifier. Vous investissez dans du matériel, vous investissez dans de la formation, vous investissez dans du marketing. Parce que vous savez qu'une trésorerie qui dort est une trésorerie qui s'appauvrit. Alors pourquoi appliquer une logique différente à votre patrimoine personnel? Réfléchissez-y. Il y a souvent une réponse que j'entends lorsque j'échange avec des amis entrepreneurs qui est « mais dans mon entreprise, je maîtrise. Je sais dans quoi j'investis, je contrôle les résultats. Si j'achète de la marchandise, je sais que je ne peux pas la perdre parce que je finirai bien par écouler cette marchandise. » C'est vrai, mais c'est aussi le cœur du problème. Vous concentrez déjà une grande partie de votre patrimoine et de vos revenus sur votre entreprise. Votre épargne personnelle devrait justement diversifier cette concentration, pas la renforcer en restant improductive. Faites travailler votre argent. Vous avez assez souffert pour gagner cet argent. Et donc, voici un concept crucial que beaucoup d'entrepreneurs négligent. Le coût du temps en investissement. Chaque année où votre argent ne travaille pas de façon optimale est une année perdue qui se rattrapera jamais. Pourquoi? À cause de ce que l'on appelle les intérêts composés. Prenons un exemple.
Simple, pourtant, pour illustrer cette puissance du temps. On a deux entrepreneurs. Un entrepreneur A commence à optimiser ses 200 000 euros. Dès maintenant, il n'attend pas. Il a 40 ans. L'entrepreneur B, lui, quant à lui, attend 5 ans et commence à 45 ans avec le même capital. Supposons qu'ils obtiennent tous les deux un rendement moyen de 5% par an. Allons-y pour 5% qui est réaliste avec une stratégie diversifiée sans trop de difficultés. Résultat, à 65 ans, l'entrepreneur A aura 677 000 euros, 25 ans de placement, tandis que l'entrepreneur B aura 530 000 euros, 20 ans de placement. La différence ici est de 147 000 euros. Ces 5 années d'attente coûtent plus de 70% du capital initial. Et encore, je me permets de prendre l'hypothèse que l'entrepreneur B a conservé ses 200 000 euros intacts pendant ces 5 années. En réalité, avec l'inflation que nous détaillerons dans l'épisode 3, ces 200 000 euros auront déjà perdu du pouvoir d'achat. Voici la réalité mathématique. Plus vous attendez, plus le rattrapage devient difficile. Chaque mois qui passe sans optimiser votre stratégie est un mois dont le potentiel de croissance est perdu généralement à jamais, à moins de prendre de très gros risques. Il y a des questions naturelles que vous devriez vous poser et que je trouve important de vous transcrire, de vous poser avant de conclure cette vidéo. J'aimerais que vous preniez un peu de temps, que vous vous posiez honnêtement et que vous vous posiez ces questions. Premièrement, de combien ai-je réellement besoin en épargne de précaution immédiatement disponible? La règle générale pour un entrepreneur devrait être de 6 à 12 mois de charges professionnelles et personnelles. Pour la plupart, cela représente entre 30 000 et 80 000 euros, pas 200 000 euros. Deuxièmement, est-ce que je suis en train de confondre prudence et immobilisme? Être prudent, c'est diversifier ses risques. Tout laisser en liquidité, c'est concentrer sur un seul type de risque, l'appauvrissement progressif, l'inflation. Ensuite, dans 10 ans, est-ce que je serai satisfait d'avoir sécurisé mon capital au détriment de sa croissance ou est-ce que je regretterai d'avoir raté des opportunités de développement patrimonial? Quatrièmement, posez-vous réellement la question de savoir si j'applique à mon patrimoine personnel la même rigueur d'optimisation que j'applique à mon entreprise, qu'est-ce que cela donnerait? Est-ce que je garderai mon capital immobile sur un compte sans le faire travailler? Ces questions sont probablement inconfortables pour beaucoup d'entre vous, je le sais, mais elles sont nécessaires pour sortir de la zone de confort qui vous coûte littéralement des milliers d'euros chaque année. Et on a pu le voir, des milliers d'euros chaque année. Et donc, en ce qui concerne la prochaine vidéo, premièrement, vous commencez à comprendre que laisser 200 000 euros dormir n'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Mais nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Et ces 200 000 euros constituent un cas d'école. À vous de faire l'effort d'appliquer cela à votre réalité. Donc, dans l'épisode 2, qui sortira probablement la semaine prochaine, nous allons creuser un concept fondamental, le coût d'opportunité. Nous allons voir concrètement ce que vous perdez à ne pas placer cet argent ailleurs, avec des chiffres précis et des comparaisons qui seront plutôt saisissantes. Si j'ai bien fait mon travail, vous devriez être assez teasé par ces expériences, par ces exemples-là. Je vais vous montrer comment, avec des placements diversifiés et raisonnables, vous pourriez générer 10 000 euros de rendement annuel au lieu des 6 000 actuels, soit 4 000 euros de plus chaque année. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment cet écart de 4 000 euros se transforme grâce aux intérêts composés. Et cette différence est de l'ordre de plus de 10 000 euros sur 15 ans. Donc, ce que je veux que vous découvriez la prochaine fois, ce seront les alternatives d'investissement accessibles à tout entrepreneur. On parlera également de données officielles de performance sur 5, 10, 20 ans, pourquoi la diversification réduit le risque au lieu de l'augmenter, comment les grandes fortunes du monde gèrent leur liquidité. Saviez-vous que Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prudents au monde, alors lui, sa gestion de risque, elle est juste fabuleuse,
ne garde jamais plus de 5% de ses actifs en liquidité et que les fonds de pension qui gèrent l'épargne retraite de millions de salariés n'allouent généralement que 2 à 3% en cash. L'argent doit travailler, l'argent doit circuler. Gardez cela en tête. C'est pareil. Gérez votre argent, gérez-vous comme une entreprise. Il y a une raison à cela. Et nous l'explorerons en détail la semaine prochaine. Donc, en attendant, abonne-toi, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes.